Bienvenue à vous, amis vierges, pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, le mois dernier, votre vidéo là pour le mois d'avril, j'avais mis en titre une page à tourner, un projet qui vibre avec vous. Vous vous rendez compte de votre valeur. Oui, alors je me souviens bien de cette histoire de valeur chez vous les vierges. Donc, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous au mois d'avril, mais voilà, j'espère que effectivement vous étiez en connexion avec ce qui vibre avec vous. Alors, ce mois-ci, sur les projections semestrielles pour le début 2024, pour le mois de mai, vous aviez l'impératrice. Donc ça, je rappelle que c'est l'énergie extérieure à vous, hein, que l'univers vous envoie. Donc, l'énergie de l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu, hein, elle aime bien s'occuper des autres, de prendre soin, etc. Mais c'est aussi et surtout, souvent elle est représentée comme avec l'image d'une femme enceinte. L'impératrice nous parle de projet, d'accord, de féconder un projet, de le mûrir, de le nourrir, afin de lui donner vie le plus vite, le plus rapidement possible. Enfin non, d'ailleurs pas le plus rapidement possible, parce que l'impératrice, elle est douce, elle est calme, elle prend quand même le temps de nourrir ce projet. Voilà, c'est la carte numéro 3, ça fait peut-être 3 mois que c'est en gestation dans votre tête, ou peut-être qu'il va encore vous falloir 3 mois pour arriver au bout de ce projet, quel qu'il soit. On peut parler de naissance à proprement dit, hein, physiquement, donner vie à un enfant, mais en général, voilà, c'est une carte qui nous parle plutôt de projet. En tout cas, vous portez en vous quelque chose que vous avez envie de faire naître, hein, à quoi vous avez envie de donner vie. Alors, on va aller regarder vos énergies, comment vous quittez le mois d'avril et comment vous rentrez dans le mois de mai. Bon, super. Avec le 10 de denier, effectivement, c'est une très belle carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de réussite aussi au niveau familial, au niveau financier, pécunier, professionnel. Vous voyez, c'est une belle carte joyeuse qui montre quand même voilà, une famille. On arrive à vivre correctement, voilà. Mais moi, là, ça me parle, au vu de ce que je vous disais tout à l'heure, en sachant que c'est votre énergie à vous. Moi, je pense que effectivement, en avril, vous vous êtes rendu compte de votre valeur et vous entrez en mai avec cette énergie-là. De comprendre, de conscientiser la valeur que vous avez. Ça peut parler de vos compétences professionnelles, ça peut parler de votre façon de vivre au sein de votre vie de famille, comment vous interagissez avec votre vie de famille. Ça peut parler de la manière dont vous ramenez de l'argent au sein de votre foyer. Ça peut parler, vous voyez, de tout ça. C'est comme si vous l'aviez conscientisé en avril et vous aviez vraiment pris conscience de votre valeur et que vous rentriez au mois de mai dans cet état d'esprit. Il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, sur le mois d'avril et vous conscientisez ça. Alors, l'énergie principale pour ce mois d'avril, on continue hein, dans la joyeuseté, j'avais envie de dire. Vous avez l'énergie du 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de festivité. Hein, bon, après le 4, c'est toujours une énergie de construction. Mais ici, on est dans le bâton. Le bâton nous parle de tout ce qui nous fait vibrer, qui nous passionne, qui nous met en joie, voilà les hobbies, loisirs qui nous donnent envie de partager, voilà, de fêter, d'être dans le partage, mais dans la construction aussi, puisqu'on est dans le 4. Donc, pour moi, il y a quand même vraiment, sur le mois précédent, sur le mois d'avril, pour vous les vierges, quelque chose qui s'est passé, probablement en lien avec quelque chose qui vous fait vibrer, hein, puisque j'avais mis quoi ? Un projet qui vibre avec vous. Donc, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui est arrivé sur le mois d'avril, qui vous a fait du bien, qui vous a fait vous dire, ah ouais, mais quand même, en fait, je sais faire ça, j'apporte ça, je suis comme ça, voilà. Et sur ce mois de mai, eh bien, vous continuez sur cette lancée, puisqu'avec ce 4, on est quand même vraiment dans la construction, mais dans cette lancée
de construire par rapport à ce qui vous fait vibrer, avec ce qui correspond avec qui vous êtes aujourd'hui, avec vos aspirations propres, avec vos envies propres, avec votre plaisir propre, et que vous avez en plus envie de partager. Donc, super énergie pour vous les vierges, là, sur ce mois de mai. Alors, on va voir avec quelle énergie vous terminez le mois de mai. Ah, alors, j'ai pas envie de dire ombre au tableau, mais on a le 7 de coupe. Le 7 de les coupes nous parle plutôt de tout ce qui est émotionnel. Le 7, c'est jamais une énergie hyper facile, même si on a dépassé le 5, et qu'on n'est pas encore 8, mais même si on est dans les coupes, pour moi, le 7 de coupe, ça reste une carte qui est liée au mental. C'est-à-dire, vous avez... J'aime bien vous la montrer parce que dans la Tierce Tarot, je trouve qu'elle est très bien faite. On a ce personnage qui, comme j'ai l'habitude de vous le dire, comme dans Fort Boyard, qui ne sait pas trop quelle coupe retourner parce qu'il ne sait pas, il ne voit pas ce qu'il y a dessous. Ce qui nous dit, en fait, pour vous les vierges, qu'en fin de mois, a priori, vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, quel que soit le domaine, mais ça reste quand même quelque chose qui vous touche, puisqu'on est dans les coupes, donc plutôt dans l'émotionnel, mais ça peut être un travail, hein, ça peut être un travail, vous avez plusieurs possibilités dans votre travail, je ne sais pas, vous pouvez être muté ou dans plusieurs services, mais vous avez plusieurs services qui peuvent vous plaire, mais vous ne savez pas lequel choisir. Où vous pouvez être muté dans différents endroits, lieux de vie, ville ou pays, mais vous savez pas, vous avez la possibilité de choisir, mais vous ne savez pas lequel choisir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 7 de coupe peut aussi nous parler d'illusion. Donc, même si là, vous êtes dans des belles énergies, on voit qu'à la fin du mois, il y a quelque chose qui peut vous mettre dans l'inconfort parce qu'il peut y avoir... une sensation de vous dire attention, il ne faut pas que je me plante parce que voilà, j'ai plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, il faut que je prenne le temps de réfléchir. Mais vous êtes vierge, les vierges, vous ne prenez jamais une décision sur un coup de tête, vous analysez toujours toutes les possibilités. Donc moi je pense qu'en fin de mois, vous allez, au vu de ce qu'on a vu, hein, de votre progression sur votre chemin de vie, vous allez avoir plusieurs possibilités, opportunités ou autres. Mais je pense, vous êtes tellement pointilleux, pointilleuse, minutieux, minutieuse, organisez tout ça, les vierges, que je pense vous allez étudier chacun des dossiers, chacune de ces coupes une à une, pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous n'êtes pas du genre à aller signer un contrat sans lire entre les petites lignes, ou voilà, vous êtes perfectionniste, donc il y a quelque chose, je vais quand même en tirer une de plus, je ne vais pas vous laisser sur ce set de coupe quand même. Mais on voit qu'à la fin du mois, voilà, vous êtes amené à faire un choix. Non, j'en ai deux, j'en voudrais qu'une. Pareil. Ok, elle a sauté. L'empereur, arcane majeur. Encore un 4, on est dans la construction. L'empereur, il décide. L'empereur, il peut être un petit peu autoritaire. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais, je ne suis pas inquiète outre mesure parce qu'avec ce choix, l'empereur, il fera toujours le choix de la sécurité. Il a son royaume, il a sa vie de famille, il peut ordonner, il peut être, oui, un petit peu autoritaire. Il peut peut-être aussi imposer ses choix aux autres, mais ce sera pour le bien-être de tous. D'accord? L'empereur, pour son empire, pour son royaume, il veut que tout aille bien. D'accord? Donc, voilà, s'il y a un choix à faire, ne vous inquiétez pas. Vous saurez, c'est ce que je vous disais, en fait, j'avais pas besoin de tirer de carte de plus, hein, vous saurez analyser toutes les possibilités pour être sûr de ne pas vous planter. Et avec la carte de l'empereur, je vous assure que vous n'allez pas vous tromper. Vous allez savoir où vous allez. Ah, merci le petit rayon de soleil. Alors, je continue sur votre défi. Alors, vous avez le soleil, un arcane majeur de nouveau. Votre défi, les vierges, ce mois-ci, c'est que peut-être que va y avoir cette petite ombre au tableau, comme je vous disais, qui n'est pas vraiment pour moi une ombre au tableau, mais cette fin de mois là où c'est pas très clair, il y aura un choix à faire.
Dans votre défi, on vous dit bien, vous avez le soleil. Donc, en fait, vous savez quel choix faire puisque vous avez l'empereur. Pour moi, ça me paraît clair. Mais le défi que vous allez avoir à dépasser sur ce mois de mai, c'est d'accepter le choix que vous allez faire parce que ce choix va vous amener de la lumière, va vous amener de la joie. On le voyait déjà ici. Le défi, c'est d'accepter de faire un choix, mais vous n'allez, enfin, c'est d'accepter de dépasser la peur de vous tromper. Voilà. Parce que ici, on voit bien que vous avez, c'est des bonnes nouvelles. Donc, on vous demande de les accepter, ces bonnes nouvelles, quel que soit le plan de vie. D'accord? Ne vous restreignez pas à vous dire ah ouais, mais moi, je m'éclate trop, c'est super, j'ai peut-être un peu flippé sur ce choix à faire, mais ouais, mais par rapport voilà, à ma famille ou quoi, c'est injuste parce que moi, je m'éclate, ou vous voyez ce que je veux dire? Ben non, votre défi, c'est qu'il faut l'accepter. Vous avez quelque chose, une belle opportunité qui arrive, qui va peut-être, oui, vous demander de faire des choix, bah, peut-être aussi par rapport à votre vie familiale ou quoi. Ça peut être un peu inconfortable, je ne vous le cache pas. Mais derrière, c'est pour du beau, de la joie, de la lumière, de quelque chose qui s'éclaire. Peut-être même qui s'éclaire en vous. Vous mettez peut-être en lumière une part d'ombre chez vous. C'est jamais facile. Et c'est ce qu'on vous demande d'accepter sur ce mois de mai. Alors, on va regarder maintenant votre force. Eh bien, vous avez le roi de denier. Le roi de denier nous parle que vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que vous avez pu faire fructifier tout ce dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire vos valeurs, l'argent que vous avez pu faire rentrer, votre posture au sein de votre famille ou de votre travail, voilà, d'être dans cette construction, hein, on a 2 fois le 4 quand même, cette construction de vous, etc. Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur ce roi de denier qui sommeille en vous, que vous soyez homme ou femme, hein, mais qui est riche de son expérience de vie, qui peut être riche aussi tout simplement. Vous avez peut-être emmagasiné beaucoup d'argent sur les derniers mois, vous êtes peut-être très à l'aise voilà, avec vos finances. En tout cas, on nous parle, le roi de denier, c'est un bon gestionnaire, il sait gérer son argent, il sait s'organiser et il sait sécuriser son foyer aussi. Donc, ça, c'est dans la position de votre force. Donc, moi, je pense que tout ce que vous avez accumulé là sur le mois d'avril-mai, qui vous a redonné, je pense, confiance en vous, vous allez pouvoir vous appuyer dessus sur ce mois de mai. Mais par contre, il faudra accepter ce défi, qu'il y a quelque chose vraiment de magnifique qui arrive à vous. Ne le laissez pas passer, d'accord? Même si ça vous met un peu en difficulté là de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, je vais là, je vais pas là, je choisis ça ou autre chose. Vous avez l'empereur, vous êtes vierge, je ne me fais pas de soucis pour vous. Mais là, on vous demande par contre d'accepter, d'accord? Il y a peut-être des opportunités, voilà, comme je disais, qui peuvent voilà, vous sortir d'une zone de confort ou peut-être mettre à mal un moment votre vie de famille, ou parce qu'on a quand même 2 fois le 4, hein, vous êtes vraiment dans une phase de construction, les vierges. Mais voilà, vous savez, vous avez votre force ici, vous maîtrisez, vous faites fructifier, vous sécurisez. Donc, vous pouvez accepter ce défi de ce qui vient à vous, là, qui est vraiment hyper lumineux. Alors, donc, là, on va regarder un petit message, conseil, focus, je sais pas. C'est une image avec l'oracle inspiré, comme je vous ai expliqué pour ceux qui ont regardé la vidéo des projections où je vous expliquais pour les lectures de ce mois-ci. Derrière, nous avons un dessin, une image, enfin c'est fait à l'encre, c'est très, très beau cet oracle. J'ai décidé de ne pas regarder le livret de l'auteur et de vous livrer justement mon ressenti, voilà, au vu de cette image. Mais je vous laisse votre libre arbitre, bien sûr, hein, ça vous fait travailler aussi votre intuition. Donc voilà. Alors, nous avons, je ne sais pas si on peut dire une rose des vents ou une boussole, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien le nord, le sud, l'ouest et l'est. Alors, ici, pour moi, cette carte, déjà, elle est bleue. Donc, pour moi, ça me parle de communication, puisque c'est en lien avec le chakra de la gorge. Ça peut parler aussi, je vois quand même la mer.
Est-ce que vous pouvez être amené à aller au bord de la mer, voilà, au soleil, à déménager peut-être. On a 2 fois le 4, hein, ça peut aussi être faire le choix de déménager au soleil, ça peut, ça peut. Et a priori, en plus, vous auriez les finances pour le faire, puisque en force, vous avez ce roi de denier. En tout cas, au sens plus large du terme, moi, ça me parle surtout, les vierges, vous avez trouvé ou retrouvé votre route, votre boussole intérieure. Vous êtes connecté avec cette énergie de l'impératrice, qui est l'énergie extérieure à vous. Vous vous êtes reconnecté ou connecté à votre boussole intérieure. Maintenant, vous savez où vous allez. Même s'il y a des moments où vous êtes obligé de faire des choix qui sont peut-être inconfortables, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, j'ai l'impression que depuis le mois dernier, vous êtes reconnecté à vous. Et c'est comme si vous étiez sur un bateau avec la boussole qui vous montre, bon là, le nord, mais voilà, qui vous montre une direction. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et maintenant, vous ne quittez plus des yeux cette boussole parce que vous savez où vous allez. Paf! Et personne, peu importe qui se mettra en travers de votre route, vous irez, voilà. Voilà ce que je sens. Après, moi, je vous laisse voir comment cette carte vous parle. Alors, les vierges, on termine avec l'oracle des 7 énergies pour regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel et sentimental. On commence très bien avec cette magnifique carte qui nous parle d'amour infini. Et moi, la première chose qui me vient, les vierges, c'est que là, j'ai l'impression que vous vous êtes retrouvés, vous, et que cet amour infini vous est dévolu à vous. Vous vous donnez enfin l'amour que vous devez recevoir. Hein. On est vraiment dans le chakra du cœur. Alors, bien sûr, ça peut parler de votre couple, si vous êtes en couple, ou d'une rencontre possible. Hein. Mais là, ça me parle voilà, d'un amour propre. L'appel de la muse. Et je vous l'ai pas fait, je vous l'ai fait voir quand même de près parce que je les trouve vraiment trop belles ces cartes. L'appel de la muse et le compteur. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite, les vierges, c'est que vous avez retrouvé votre boussole intérieure, je vous l'ai dit. Dans le défi, il y a quelque chose qu'il faut accepter. Sur le plan sentimental, pour moi, j'ai envie de vous dire, attention aux red flags. Il est possible, peu importe votre situation, que vous soyez en couple célibataire ou en relation ambiguë, qu'il y ait un personnage qui arrive à vous, qui soit potentiellement, même si on est dans vos énergies, on a quand même l'empereur et le roi de denier, ça peut être un personnage qui gagne bien sa vie, qui est très à l'aise financièrement, qui a une connaissance de la vie, qui c'est pas une personne de 25 ans, hein, c'est plutôt une personne au-delà de 50 ans, je dirais, qui peut se présenter à vous parce qu'il est ou elle est attirée par ce que vous dégagez. On peut parler aussi, bah là, avec l'appel de la muse, de côté créatif, créative. Et avec le compteur, moi j'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui vous balade, clairement. Si je le place dans le contexte d'un couple déjà existant, où il y a vraiment de l'amour, il peut y avoir un des 2 membres du couple, donc là on est dans vos énergies, les vierges, donc ce serait plutôt vous qui regardez cette vidéo, qui pouvez être attiré par quelqu'un, homme ou femme, qui vous inspire, qui potentiellement vous plaît, parce que ce qui dégage ou ce qu'elle dégage, je sais pas, vous donne envie de créer, même vous donne envie d'écrire ou quelque chose comme ça. Mais cette personne, pour moi, elle vous vend du rêve en fait. Elle blablate, elle vient peut-être vous tester, elle vient peut-être vous aguicher, mais en fait ses intentions ne sont pas du tout pures. Je sens vraiment, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Donc, si vous êtes en couple, les vierges, ne vous laissez pas, c'est peut-être ça, hein, attention aux défis, il y a quelque chose de super beau qui arrive, peut-être qu'il faut l'accepter, mais peut-être pas, je ne sais pas.
Et si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer effectivement quelqu'un vraiment qui peut être en lien aussi avec le projet que vous avez envie pour lequel vous avez envie de donner vie. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui, hein, vous m'excusez. Comme si vous rencontriez une personne avec qui vous alliez pouvoir co-créer. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir un projet qui était peut-être vôtre au début, mais là, vous tombez sur cette personne et vous vous dites « Waouh, mais c'est avec cette personne que je vais pouvoir donner vie à mon projet parce qu'on est sur la même longueur d'onde. » Et on va pouvoir peut-être l'écrire pour lui donner vie, pour le matérialiser. Le fait d'être à deux va peut-être nous donner des solutions, va peut-être nous apporter des clés. On est plus fort à deux. On va plus loin aussi à deux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose comme ça, puisqu'avec ce chemin-là retrouvé. Alors bon, attention quand même avec ce set de coupe en dessous, là, où il peut y avoir plusieurs possibilités. Voilà, ça peut aussi être sur le plan sentimental. Mais, encore une fois, les vierges, je ne m'inquiète pas. Vous êtes pragmatique, vous analysez les situations, donc vous ne vous laisserez pas, je pense, amadouer par une personne qui n'est peut-être pas, qui ne montre peut-être pas son vrai visage par rapport à vous. Voilà, vous me direz. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir dessus au cours du mois de mai, puisque comme je les poste toujours le 25 du mois précédent, des fois, on a l'impression que ça ne nous parle pas parce que certains événements ou situations ne se sont pas encore présentés à nous. En tout cas, moi, ce qui me saute quand même aux yeux, juste pour terminer cette guidance, une fois encore, les vierges, c'est ces 3 cartes. C'est-à-dire l'amour infini. Je pense que c'est vraiment vous qui vous retrouvez, qui retrouvez votre identité, puisque le soleil, c'est vraiment ça, le chakra du cœur. Et puis, vous retrouvez votre route, quelles que soient les autres cartes. Pour moi, les vierges, vous êtes sur votre chemin de vie. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça y est, vous vous êtes trouvés. Bon, vous me direz comment ça vous parle. Je m'arrête là. N'hésitez pas à liker, partager si cette vidéo vous a plu, à me faire un petit retour en commentaire aussi, ça fait plaisir. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.